coucou la YouTube compagnie, toujours mardi. Alors cette petite vidéo, j'en profite pour la faire en fait dans le petit bolide parce que honnêtement cette semaine je sais pas, j'arrive pas, alors que normalement je devrais pouvoir faire à peu près tout ce que j'avais prévu. Malheureusement j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, voilà c'est comme ça. Donc oui, il est temps que je fasse cette petite vidéo en fait, même je vous dirais, parce que donc c'est la vidéo de Imbolc. Donc déjà en fait ce matin j'ai regardé une nana que je suis depuis un certain temps donc qui a détruit clairement tout ce que j'avais comme plus ou moins, pas conviction, mais voilà, comme données, on va dire, comme ouais, comme données, comme voilà. Donc en fait on ne dit pas Imbolc, mais on dit Imbolc en fait, comme le B ne se prononce pas, sauf que ça il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'a découvert. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que c'est? C'est un solstice, donc c'est une fête païenne, donc qui est c'est très vieux comme fête, et donc on avait beaucoup, enfin il y avait des données là-dessus, mais pas comment dire, c'est pas finalement avéré, car il y a très peu d'écrits en fait, hein, de ces temps-là, de ce temps-là. Donc c'est au moment âge de fer et tout le bordel, hein. D'accord. C'est donc les anciens, ils avaient plusieurs dieux. C'est une je dirais pas, c'est comme c'est une religion, c'est voilà, c'est les anciennes religions en fait. Quand ils croyaient à plusieurs dieux et déesses. Voilà. Donc Imbolc à la base, dans nos croyances de modernisme, nous pensions que en fait c'était la fête du renouveau, de la naissance, de la fertilité, la lumière, sauf qu'en fait il n'y a pas d'écrit niveau celtique là-dessus, il n'y a que très peu d'écrits, on ne sait pas grand chose. On pense juste maintenant à l'heure d'aujourd'hui, d'après le seul écrit qu'il y aurait, que finalement ça serait une fête pour se purifier. Voilà. Malgré tout, moi je vais faire comme si je n'avais pas vu tout ça, même si dans un sens ben, c'est pas je crois qu'il y a une bestiole par là dans le trou, je me méfie. Ouais, il me semble que j'ai vu des petits yeux. Du coup je vais rester appuyée en fait sur un peu la religion chrétienne, qui en fait s'est appuyée, en fait a repris toutes les fêtes des païens, en les juste nommant autrement et en collant une autre histoire dessus. Voilà. Comme ça en fait, enfin, c'est plus simple pour tout le monde. Donc en fait on fête effectivement quand même la lumière. Au mois de février, vous saviez, il y a l'agnelage, en fait c'est la naissance des agneaux dans les champs. C'est les jours qui regrandissent un petit peu, donc en fait voilà, on fête un peu tout ça. On fête aussi la déesse Brigitte, ainsi que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà. Voilà. Donc en fait, pour fêter ça, du coup les chrétiens, eux, ils ont appelé ça, enfin ils sont comme les païens, pour nous on pensait que c'était la fête des lumières, machin. Eux en fait ils sont appuyés sur ces écrits là à l'époque, et du coup c'est rebaptisé, c'est en fait la Chandeleur, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de date non plus. En général,
On fait ça sur les 1 et 2 février, je dirais. Après, vous pouvez aussi éventuellement fêter ça le soir de la pleine lune, la première pleine lune de février, en fait, qui est relativement puissante pour tout ce qui est recharge de pierres, de cartes, pour la consécration de vos bougies et tout ça. Du coup, si vous êtes un peu là-dedans, pensez-y, c'est pas mal, parce que quand vous avez 100 bougies à consacrer pour toute l'année, j'ai envie de vous dire que c'est super long. Voilà. Pour fêter ceci, et bien en fait, tout simplement, on allume des bougies un peu partout dans sa maison. On crée la déesse Bridget, une petite poupée, en fait, très petite. Et en fait, on lui fait, une fois qu'on l'a créée une fois, on la garde pour toujours. On peut la garder pour toujours, en fait. On en prend soin, en fait, tout le mois de février. On lui fait un petit lit douillet, on la chouchoute, en fait, comme un bébé. Puisque je vous rappelle, il y a l'histoire des agnelages, d'accord. On allume partout des bougies dans la maison pour inviter en fait la lumière à rentrer, à guider la lumière, voilà, d'accord. On peut faire des crêpes. Moi, quand je fais Imolc, je bien sûr pense en fait toujours au petit peuple. Le petit peuple, c'est les fées en fait, hein. Et les petits peuples adorent les crêpes au miel. Donc je leur fais toujours une petite place en fait sur l'autel. Alors l'autel en fait, c'est où vous pouvez mettre des bougies, vous mettez votre petite déesse, enfin voilà. Du coup, vous pouvez donc aussi pour la consécration et pour recharger toutes vos pierres et toutes icônes, vous mettez tout à la lumière de la lune, de la pleine lune. Pour celles qui ont des boules de cristal et... Putain, je sais plus c'est quoi l'autre truc, merde. Il y a un autre truc. Ça, faut pas que ça voie Enfin, au moment de la consécration et de la recharge, il ne faut pas que ça voie le soleil. Ça veut dire que si vous les mettez à la pleine lune, si vous voulez une efficacité, il faut absolument que vous mettiez un réveil, que vous regardiez à quelle heure le soleil se lève, que vous mettiez un réveil un peu avant et que vous allez enlever tout ça. Enlever votre boule de cristal et enfin, je ne sais plus lequel. Je vous redirai ça à l'occasion. Voilà. C'est vraiment en fait une fête où on sait vraiment le quotidien en fait de ce qu'on vit. Et surtout en fait voilà, ça y est, on va vers les beaux jours, on va vers le mieux. Donc d'après certains écrits, ça serait un peu à l'époque, c'était un peu le début du printemps quoi. Donc voilà. Maintenant je dirais pas que c'est moi je vois pas ça comme une religion de nos jours en fait. Les païens, tout ça, pour moi ce serait plus un mode de vie, voilà. Et surtout en fait croire en soi, croire en ce qu'on peut faire, croire en l'univers, croire que c'est très, c'est pas, oui il y a les dieux et les déesses, mais réellement à la base vous croyez en vous et en l'univers, sinon en fait ça peut pas marcher. Si vous croyez pas un petit peu en ce que vous faites et en ce que vous dites, voilà, c'est pas génial. Pour celles qui connaissent bien ça, normalement Imolc, on renouvelle nos vœux en fait. On renouvelle nos vœux, c'est-à-dire pour celles qui sont données un nom de, je dirais entre guillemets, un nom de sorcière, tout ça, eh bien il faut dans votre cercle renouveler vos vœux. Si vous n'en avez pas fait, eh bien c'est le bon moment pour les faire aussi. Donc vous donnez un nom de baptême de entre guillemets sorcière, voilà.
Oui, j'en reviens à mes crêpes avec le petit peuple, pardon. Donc oui, le petit peuple aime beaucoup le miel et les crêpes. Du coup, en général, je fais les crêpes et à l'écart, pas en plein milieu de mon salon, quoi, je veux dire, à l'écart dans ma véranda ou au garage, en fait, je dépose pour la nuit une assiette avec une ou deux crêpes, un petit fond de lait et du miel pour le petit peuple. Voilà, parce que le petit peuple, il n'aime pas être oublié. Et puis si vous voulez des belles fleurs au printemps et un beau jardin l'été, c'est bien de ne pas l'oublier quand même. Voilà. Voilà en gros pour Imolc. Donc moi cette année je vais pas faire grand chose, je pense. Je sais pas en fait, je sais pas. Je vous dis ça, je sais pas. Peut-être que je ferai un petit bout de vidéo au moment de. Je vous ferai je vous ferai quand même une petite vidéo parce qu'en fait j'ai une roue de l'année. Elle n'est pas terminée parce qu'en fait après ça sera une table. C'est un projet en cours que j'ai depuis déjà un petit moment qui n'avance pas. Il faut absolument que je finisse. Donc peut-être que pourquoi pas on pourrait voir ça ensemble. Ça serait pas mal et puis ça changerait des tutos scrap. Ça c'est sûr puisqu'il y a de la pyrogravure sur bois, il y a de la peinture sur bois, du ponçage, il va falloir créer un pied de la table, enfin bref. Ça pourrait être pas mal, voilà. Là je vais au boulot ce soir, franchement j'y vais mais à reculons quoi. Alors entre le service où je suis, que je ne peux plus, que j'avais du mal, mais alors que cette fois réellement je ne peux plus encadrer, et certaines de mes collègues à qui me prennent pour un pigeon jambon, je suis ni un pigeon ni un jambon, d'accord, c'est dur, plus les questions existentielles, mais qu'est-ce que je fous là-bas, pourquoi je change pas de table, c'est quoi le délire, qu'est-ce que j'ai dans la tête, voilà. Vraiment, quand je mets les pieds là-bas, c'est UVP, donc en plus à la base, quand on a ouvert ces deux putains de services là, nos cadres et notre direction avaient dit vous inquiétez pas, n'iront que les gens qui veulent y aller. Ouais, sauf qu'en fait, moi j'ai toujours dit my god, je peux pas, ça me fatigue mentalement, c'est même pas physique parce que là en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut arriver à être bien dans votre tête. C'est des éponges hein, ces gens-là, hein. C'est pas que des Alzheimer, il y a de la psychiatrie pure et dure aussi dedans là-bas. La psychiatrie pure et dure de personnes âgées bien entendu hein. Honnêtement moi je sors plus fatiguée mentalement. Et parfois, franchement, la fatigue mentale, c'est plus éprouvant que la fatigue physique. Et la fatigue physique, vous allez vous poser, vous allez vous faire une petite sieste ou juste bouquiner 1 heure ou 2, allonger, enfin voilà, pour poser le corps. Et puis vous êtes reparti. Là, la fatigue mentale, c'est pas ça. Hein. C'est pas vous vous posez, bim bam boum, et puis 1 heure après, ça va mieux, c'est reparti. Hein. Non, surtout pas, c'est pas ça. Donc, ouais, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça et il faut faire avec. Voilà. Je sais pas ce qu'elle cherche en fait, clairement. Ou à me faire péter un câble, ou je sais pas, ou à me faire partir peut-être. J'ai vraiment l'impression que là, mon boulot, ils veulent plus les anciennes en fait. Ils veulent plus la vieille école, j'ai l'impression. En fait, la vieille école, c'est les gens qui ont choisi de faire ce travail. C'est une vocation. À la base vous aimiez votre travail, vous alliez avec le sourire et pas de boulot bidou et rien du tout. Ça je pense que réellement nos cadres elles en veulent plus quoi. Je me pose la question, voilà. Qu'est-ce qu'elles cherchent et c'est quoi le délire? Ce que je vous disais dans ma vidéo que vous allez voir d'ici peu je pense, enfin je sais pas, bref. Ouais, moi ça me... je sais pas, je comprends pas en fait, c'est quoi le délire. On est dans des boucheries à chair humaine. Hein, je pourrais plus travailler dur parce que réellement, c'est ce que mes collègues elles vivent, je pense. Elles n'osent pas le dire parce que de toute façon on n'a rien le droit de dire. Mais moi je le dis haut et fort, mes collègues sont devenus des petits bouchers dans une boucherie à chair humaine. Voilà.
c'est la chaîne, vous faites votre travail, vous faites bien, on vous descend. Les petits jeunes qui savent pas travailler, qui ont survolé l'école, qui viennent quand elles veulent, il faut rien dire, parce qu'on n'a plus personne pour travailler. Je pense qu'elles le cadre, elles n'ont pas compris que des fois il vaut mieux garder ces vieilles au cas où, enfin, on est plus vieilles, mais où elles savent quand même qu'on sait travailler, elles peuvent avoir confiance, c'est pas les plus vieilles qui se mettent sans arrêt en arrêt, enfin les plus vieilles dans l'ancienneté d'avoir passé son diplôme. Voilà. Là, la nouvelle génération, c'est menace d'arrêt dès que vous donnez pas ce que vous voulez, voir ça vient pas, voir si, voilà. Bref, je sais pas en fait ce qu'elle cherche. Je pense que je serais cadre. Je préférais quand même quelqu'un, même si elle dit un peu ce qu'elle pense, on va dire ça comme ça. Même si elle dit un peu ce qu'elle pense, que bon, des fois elle est un peu virulente avec les équipes. Dans le moment où c'est pas avec les résidents, moi je m'en battrais les walous, hein, voilà. Et qui vient travailler, qui fait son travail, que les familles, les résidents ne se plaignent pas de cette personne. À la rigueur, il n'y a que ses collègues qui se plaignent. Je préférais ça à avoir une petite jeune qui vient travailler lundi, mardi, qui est en repos mercredi, jeudi qui vient pas parce qu'on l'avait mis d'après-midi, elle voulait du matin, qui trouve une excuse bidon, qui revient le vendredi parce qu'elle est bien du matin, et puis samedi, dimanche, elle est d'après-midi, donc elle vient pas. Voilà. Comment vous dire? Je pense que je préférais une femme qui dit ce qu'il pense, mais au moins qui vient travailler et où mes résidents n'auraient pas de plainte à fournir à son sujet. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elles apprennent, je ne sais pas ce qu'ils font là, la direction, les directions. Je parle pas forcément que de mon hôpital parce qu'en fait, clairement, c'est partout pareil. Hein, faut pas se leurrer. Ma cadre, parce qu'elle me dit là au rayon des vacances, elle me dit c'est partout pareil. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ah, je vais les regarder, je lui dis elle est peut-être pas plus verte ailleurs, mais elle a quand même pas le même goût. Et en fait, elle ne m'a rien répondu. Voilà. Parce que oui, c'est la merde partout, mais la merde, elle n'a jamais la même odeur partout en fait. Hein. Et il n'y a jamais la même quantité non plus. Hein. Ça, c'est ce qu'elles oublient aussi, c'est un peu dommage quoi. Enfin, ouais, voilà. Il y a un petit peu de monde, je sais pas si vous voyez, hein, ce soir il y a un petit peu de monde, là on est mardi donc ouais. Il y a un peu de monde sur la route, ça n'a rien à voir avec les matins où je rentre, où j'ai l'impression que c'est le désert, c'est là les grandes lignes droites. Ah non, là le soir c'est pas ça, hein. Que ce soit la semaine ou le week-end. Et je pense que très honnêtement, sur une semaine du lundi au dimanche, là où j'ai le plus de monde, c'est le dimanche soir. Retour de week-end, de vacances aussi, de là. Là, il y a vraiment beaucoup de monde dimanche soir. Donc oui, je reprends. Ça a coupé dans la voiture. Parce qu'avec le chauffage et tout ça, ça fait chauffer le téléphone. N'importe quoi, le truc, il craque complet. Donc, Imolc. Pour ce qui est des bougies, vous pouvez en mettre des blanches à allumer un peu partout dans votre maison. Vous pouvez faire donc les crêpes, pensez au petit peuple. Et moi je sais pas si j'en aurais, il y a 2 ans j'en avais déjà. Donc la fleur de prédilection pour décorer aussi votre maison. Le perce-neige, c'est vraiment la fleur de prédilection de Imolc. Donc voilà. Si jamais j'en ai dans mon jardin, je vous montrerai exactement ce que c'est. C'est très joli comme petite fleur. C'est blanc et voilà, ça pousse. C'est les premières fleurs qui poussent un peu avant le printemps. Après, vous avez aussi les crocus et puis pour certaines régions, les violettes et les primes verts. Mais nous, c'est très tôt dans le Jura pour avoir les primes verts et les violettes. Et les crocus, c'est plus mars. Mais le perce-neige, peut-être il y a bien moyen quand même qu'il soit déjà un petit peu sorti. Voilà pour ce qui est de Imolc. Je vous montrerai donc, je pense jeudi soir, je vous ferai juste un petit coup, un petit short pour vous montrer ce que j'ai mis en place.
Comme ça vous donnera une idée. Je vais sûrement faire un petit tirage de cartes aussi. Voilà. Encore une chose, en garde la potagerie de mon cul, là, dégage de ma chaîne, en fait. Tu vois. Quand je suis en blanc, enfin quand je suis en rose blanc, je suis soignante, je suis pas la même personne, d'accord. Donc tes petits commentaires à 2 balles, tu peux te les garder. Et puis comme tu m'as bien gonflé, bah je t'ai signalé. Voilà. Sur ce, la YouTube Compagnie, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, dites-leur, et puis ne faites pas trop les fous. Ciao ciao.